noir et avec tout simplement, il va occuper VH 100, tout le volume horizontal. Ça veut dire le mean height, c'est 100 VH et aussi le mean width, c'est 100 VH. Alors, comme ça, quand tu utilises le Bootstrap, il facilite tout simplement l'utilisation des classes et la manipulation de votre DOM. Alors, maintenant, on va faire quoi? On va demander tout simplement que les trois composantes sont situées dans une division. Alors, cette division, je veux que cette division, ça veut dire tout simplement ici, je veux que la division sera occupée le centre de votre écran. Alors, maintenant, tu vas travailler bien sûr sur les marges top, les marges droites, les marges gauche et les marges boutons, ça veut dire les marges bas. Alors, pour ne pas casser la tête, alors je vais passer le Bootstrap, le site Bootstrap version 5. Et au niveau du Bootstrap, je demande position. Alors voilà, au niveau de la position, voilà, je veux cette position exactement, voilà, que notre division sera au centre. Alors ici, je demande, voilà, il est là la division. Je vais mettre copier-coller, voilà, copier-coller. Et après, je vais mettre ici et je vais mettre les composantes à l'intérieur. Alors voilà. Alors automatiquement, voilà, automatiquement, notre division sera positionnée au centre. Pourquoi? Parce que j'ai dit que, s'il vous plaît, donnez une position absolue au niveau de top 50, au niveau de star 50 et la transition, translate en middle. Ça veut dire 50, 50 et la position au centre. Alors comme ça, c'est au niveau de Bootstrap, il facilite tout simplement et il minimise aussi l'écriture beaucoup de CSS. C'est bon? Alors maintenant, je vais passer tout simplement à formater les différentes parties. Bien sûr, je vais commencer tout simplement avec le titre. Mais avant, je vais dire tout simplement, alors ici, je vais annuler tout simplement text white. Voilà ici. Alors, parce que je vais ici, au niveau du div, je vais dire BG white. Alors voilà, BG white. Voilà. Alors ici, je demande BG White et aussi, je vais demander un padding 3 pour tout simplement créer un espace entre les sections et les marches. Voilà, padding 3. Et aussi, je peux demander que white, OK, le volume W V. Alors, par exemple, il occupe, par exemple, 50, par exemple. Alors, il va occuper 50 ou pas. Je vais laisser à adapter avec, bien sûr, avec le contenu. Alors, tout simplement, le WH, voilà. Pardonnez-moi, je vais laisser à faire, bien sûr, avec le contenu. Alors, je commence par le titre. Voilà. Alors, en même temps, on va créer notre UA et en même temps, on va faire une révision pour comment créer des DOM, OK? Pour manipuler tout simplement le Bootstrap. Alors, au niveau du titre, nous avons dit qu'on va mettre un titre, tout simplement, plus une icône. Alors un titre H1, voilà, un titre H1. Alors, ajoutez votre tâche, voilà. Alors ici, un titre, ajoutez votre tâche. Et on veut bien sûr faire tout simplement une icône des tâches. Alors, concernant l'icône, alors le meilleure utilisation, si tu vas utiliser tout simplement le React, le icône, ça c'est tout simplement le meilleur, tout simplement le meilleur site pour les icônes. Alors, il suffit d'écrire sur Google, voilà, voilà, sur Google, tu vas écrire npm React icône et voilà. Et après, tu vas tout simplement récupérer la commande pour installer
Alors voilà, ici, vous avez la commande pour installer. Tu vas faire copier et après, tu vas installer sur votre projet. Et n'oublie pas de vérifier l'ajout de, de votre, alors au niveau de fichier config, voilà. Alors, n'oublie pas, voilà, ici, il a rajouté React Icon. OK? Il a rajouté React Icon. Alors, après, pour utiliser les icônes, c'est très simple. Tu vas passer le référentiel. Alors, voilà. Ici, vous avez le référentiel tout simplement de React Icon. Alors, maintenant, ici, je vais demander une icône. Tu vas écrire ici. Par exemple, ici, je peux écrire liste. Voilà, il y a des icônes pour les tâches, liste comme ça, par exemple, ou comme ça, ce sont des icônes. Voilà, pour faire une tâche, par exemple, comme ça. Alors, il suffit de faire copier l'importation. Je vais importer au début notre icône ici. Voilà. Et après, je vais faire copier l'icône. Voilà. Alors, comme ça, tout simplement, il a inséré l'icône, il est là, il a inséré l'icône et inséré le titre. Bien sûr, ici, au niveau de division, nous avons bien sûr deux éléments. Alors, bien sûr, on veut afficher, bien sûr, l'affichage qu'on a donné ici, c'est un affichage en bloc. Ça veut dire il a affiché l'icône, après, il a affiché le H1. Alors, pour nous, on veut faire quoi? On veut un affichage, une ligne. Alors, pour cela, je vais demander quoi? Alors ici, je vais rajouter class name. Alors voilà, class name. Et je demande une disposition flex. Ça veut dire l'élément à côté de cet élément. Et après, je demande justifier. Voilà, justifier contenu. Pardon. Je demande tout simplement align items. Pardonnez-moi. Align items center pour centrer tout simplement horizontalement. Voilà. Alors, Align Item Center. Alors, bien sûr, aussi au niveau de Bootstrap, s'il vous plaît, tout ça, il existe au niveau de Bootstrap. Alors, il suffit de faire Flex. Voilà, ici. Et après, vous avez tous les éléments pour faire la disposition. Alors, voilà, ici, vous avez le deflex avec comment justifier le contenu horizontalement. Et après, vous avez tout simplement comment align items, comment justifier dans l'axe vertical. Alors, par exemple, pour moi, tu peux faire comme ça, copier, voilà. Tu peux faire copier-coller, comme ça. Voilà, et voilà, elle a aligné horizontalement. Alors, bien sûr, pour faire tout simplement un margin ici entre l'icône et le titre H1, tu peux utiliser justify contenu space between ou tu peux tout simplement, ici au niveau de l'icône, tu peux rajouter le class name et tu demandes un margin E, ça veut dire margin right. Je demande ou je demande un margin MX dans l'axe X pour laisser un peu d'espace de 3. Alors, il va laisser un espace de 3 dans l'axe X et dans l'axe Y. OK? Alors, comme ça, on a tout simplement créé notre tout simplement, on a finalisé notre tout simplement tout simplement notre partie titre. Alors, bien sûr, tu peux designer avec les bootstraps ici. Alors, tu peux rajouter aussi au niveau de la color. Ici, par exemple, si vous voulez, par exemple, pour ajouter sur les deux, par exemple, texte primary, par exemple, voilà, primary, voilà, par exemple, danger, par exemple. Alors voilà, pour mettre un titre et l'icône en même temps en couleur. Voilà, en couleur rouge, par exemple, comme ça. Voilà, en couleur rouge. Et voilà, on a tout simplement terminé la partie, tout simplement la partie titre. Alors maintenant, on va passer à notre formulaire pour faire comme nous avons fait. Alors ici, on veut faire quoi? On veut un formulaire et à l'intérieur du formulaire, on veut faire quoi? On veut tout simplement faire une input plus des boutons. Alors pour cela, je vais dire quoi? Je vais tout simplement passer le React JS.
Alors ici, je passe tout simplement un élément qui s'appelle stack. Alors au niveau des stacks, vous avez des propositions. Alors voilà la proposition avec laquelle on veut travailler. Alors tout simplement input avec deux boutons validation et annuler l'opération. Alors pour cela, je vais importer, voilà, les bibliothèques ici et je vais faire tout simplement copier-coller un autre stack. Alors ici, voilà. Et n'oublie pas de rajouter la balise forme parce on va utiliser tout simplement, alors c'est la balise forme, voilà. Et on va regrouper notre stack avec la balise forme. Alors voilà, slash form. Alors voilà, alors ça là, c'est automatiquement, il va faire quoi? Il va tout simplement augmenter. Alors voilà, en plein écran, voilà. Alors il va augmenter, tout simplement, il va insérer une input. Alors ici, tout simplement, je vais personnaliser, voilà. Je vais personnaliser tout simplement notre, notre bouton. Alors par exemple, ici, je vais demander valider. Alors, une bouton succès. Voilà, pour la validation. Et ici pour annuler, et je vais laisser, voilà, pour annuler. Et tout simplement ici, je vais laisser pour annuler. Et ici, je vais demander valider, c'est pour valider et pour ajouter au niveau de items. OK? Alors voilà, comme ça, on va tout simplement faire l'opération. On a terminé la partie, bien sûr, la partie, la partie valide. Tout simplement, on va, tout simplement la partie, pardon, la partie formulaire. Alors ici, on va personnaliser ici. Alors, ajouter, voilà, ajouter votre tâche ici. Alors, comme ça, comme j'ai déjà dit, que tout simplement, voilà, notre DOM, ajoutez votre tâche ici. Alors, bien sûr, ici, si tout simplement, je vais dire tout simplement de laisser un peu d'espace ici. Alors, pour cela, ici, je vais demander class name. Voilà. Alors, je demande un margin dans l'axe Y. Voilà, de 3. Alors, ça, c'est pour laisser de 3 pixels dans l'axe Y avant l'élément et après l'élément. OK? Alors maintenant, je vais passer tout simplement à faire la liste des éléments. Alors, je vais passer le items list. Alors, ici, je vais dire quoi? Je vais tout simplement dire, tu vas import, je vais importer l'élément fond item. Voilà. Et après, ici, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement, je vais travailler ici avec la balise UL, la liste non ordonnée, voilà. Et je vais demander à chaque fois l'élément LI. Et à l'intérieur de l'élément LI, tu vas tout simplement appeler le item. Voilà. Tu vas appeler le item. Voilà. Alors ici, j'ai dit quoi? Tout simplement, j'ai dit tout simplement, tu vas appeler l'item. Alors bien sûr, je vais entourer par une division pour bien présenter les choses. Alors, CTRL X, div, voilà. Alors ici, j'ai dit quoi? J'ai dit tout simplement à chaque fois je vais appeler, tu vas faire quoi? À chaque élément, tu vas mettre un item. Alors comme ça, pour afficher plusieurs éléments. OK? Comme ça, pour afficher plusieurs éléments. Alors ici, au niveau de apps, je pense qu'on a, ah, voilà, je vais annuler ça. Voilà. Comme ça, pour voilà, alors comme ça, c'est item. Alors par exemple, si nous avons trois éléments, alors à chaque fois, il va faire. Voilà. Alors on va faire tout simplement au niveau de app, pardon, au niveau de item. Alors il reste maintenant de faire quoi? De personnaliser le item. Alors au niveau de item,
Alors je vais passer maintenant la partie item. Alors voilà. Alors au